Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Vous avez du soleil chez vous ou pas? En tout cas ici il fait très beau, il fait chaud, il fait du soleil, mais pendant début de semaine, pendant 2 jours, il avait un peu gris-gris et puis il avait même orage. Un soir, je me souviens plus quel jour, lundi, mardi, mercredi, je sais plus, peu importe, hein, il avait orage. En venant d'ici, en fait, je suis à Berre, sur l'étang de Berre, donc à Berre-l'Étang. J'insiste là-dessus parce que j'ai une copine qui a dit non, 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 c'est pas, tu vas à l'étang de Berre. Je dis oui, j'y vais à Berre. Oui, mais à l'étang de Berre. Oui, effectivement, j'y vais à Berre-l'Étang, qui est sur l'étang de Berre. Ah bon? Ça existe? Oui, oui, ça existe, puisque je suis là. Ah, rigoler. Et donc, je suis à Berlétan depuis lundi, fin d'après-midi. Et justement, en venant d'ici, de Marseille, j'ai traversé un orage, mais déjà, non, je veux commencer par le début. Voilà, pourquoi je suis encore ici. Parce qu'en fait, lundi, j'avais rendez-vous à Marseille au consulat général de l'Allemagne pour renouveler mon passeport. Et puis, il faut prendre rendez-vous maintenant. Il y a 2 mois d'attente. Voilà. Si vous avez oublié un bout de papier, eh bien, vous recommencez l'attente 10 mois. 2 mois, 10 mois. Non, quand même pas. 2 mois. Et donc, il n'y a que 5 consulats généraux en France. Donc, il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a Marseille, il y a Lyon et Strasbourg. Et comme j'étais ici dans le coin, j'ai pris rendez-vous ici, à Marseille. Donc, j'avais mon rendez-vous à 11h30 lundi. Bon, comment faire avec mon camping-car? Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire, enfin, ma journée de lundi. Voilà. Comment je fais avec mon camping-car? Parce que le consulat allemand, il est sur la place de la Joliette. Hein. Pour ceux qui connaissent Marseille, ils savent que c'est en plein centre-ville. Au port, on voit les bateaux, juste en face, on voit les bateaux. Impossible d'y aller en camping-car. Pardon. Déjà, les parkings souterrains, l'auteur s'arrête ici et Foxy, il est ici, donc ça va pas le faire. Un parking extérieur, la plupart du temps, je peux même pas rentrer parce que c'est pas très grand et en plus, en fait, non, c'est trop dangereux. J'ai pas envie de prendre des risques. Alors, au départ, je me suis dit, je vais aller, quand je quitte Pourcieux, parce que jusqu'au dimanche après-midi, j'étais encore à Pourcieux sur la petite aire de camping-car. Et au départ, je me suis dit, je vais me trouver un parking un peu à l'extérieur de Marseille, je vais laisser les camping-cars et je vais prendre le bus et le métro, et voilà. Donc, je parlais à Laurence, la propriétaire à Pourcieux, elle m'a dit, non, surtout, va pas dans ce quartier. En fait, j'avais trouvé un parking à côté de l'hôpital Nord. Elle m'a dit, va surtout pas là, elle connaît, elle est marseillaise. C'est trop risqué, ça craint ce quartier, c'est pas le top, va pas dormir là-bas, c'est vraiment trop dangereux. Ok, ben alors tu me conseilles quoi? Eh ben tu vas à la Valentine. Elle a vécu à la Valentine, elle m'a dit c'est super, tu vas là-bas, tu te trouves un parking et puis il y a un centre commercial, tu peux t'arrêter et puis tu prends le bus, il y a arrêt de bus. Ben oui, dans tous les quartiers. Centres commerciaux, il y a maintenant un arrêt de bus. Ok, d'accord, c'est pas mal. Je regardais un peu, j'avais trouvé un parking, mais en fait le problème c'est que c'est en plein soleil, il n'y a pas d'ombre dans ces trucs-là, dans ces parkings en règle générale. Moi, ça me plaisait que moyennement. Après, j'avais réfléchi éventuellement de laisser carrément le camping-car chez Laurence à Pourcieux, prendre le bus, il y a un bus qui passe je ne sais pas combien de fois par jour qui t'amène directement à la gare Saint-Charles. Et là, je prends le métro ou à la limite, je pourrais aller à pied. Et finalement, j'ai abandonné ça aussi parce que
j'avais envie de faire un peu de route déjà dimanche. Premièrement, il y a beaucoup moins de circulation que lundi après-midi. Et puis en plus, après, en venant de Pourcieux, Berre, c'est l'autre côté de Marseille. Donc je me suis dit, je préfère d'aller le dimanche, comme ça c'est plus tranquille. Je me trouve un parking là-bas et je veux dormir là-bas. Et le lendemain, je prends le bus et en plus, ça allait beaucoup plus vite. Ok, donc je suis partie dimanche après-midi, tout doucement, tranquille. Je me suis arrêtée à une Action et qui a croisé mon chemin comme ça. Vous savez, les magasins Action. Non, c'est pas de publicité payante. Non. Je pourrais dire aussi Jiffy ou Forfouille ou Hema ou je sais pas trop quoi encore pour ne pas tous les nommer. Bon, ok. Pardon, le premier parking que je trouvais, ça me plaisait que moyennement et j'ai fait 2 ou 3 parkings. J'ai fini par trouver un parking derrière le magasin Grand Frais. Vous connaissez les supermarchés Grand Frais, la chaîne Grand Frais. Donc je me suis garé, le parking était derrière, caché derrière le bâtiment, comme vous ne voyez pas de la rue, on ne voyait pas. Super, tranquille. J'ai passé la nuit là-bas, tranquille, sans problème, aucun souci. Dans la journée, dimanche, il y a des gens qui sont venus avec la voiture pour faire un peu d'apprentissage de conduite à leur gamin. Je trouvais ça très marrant. Marche arrière, marche avant, de se garer, stationner, tourner à droite, tourner à gauche. Je trouvais ça très marrant, très sympathique. Et j'ai passé la nuit là-bas. Le lendemain, je voulais aller boire un café. Il y a une boulangerie juste à côté. Et bien non, la machine à café est en panne. Et bien tant pis. Et bien je me fais mon café moi-même. Voilà, je fais mon café moi-même. Et donc j'ai pris le bus pour aller à Marseille. Un bus qui m'amène directement à la gare Saint-Charles. Demi-heure à peu près. Et puis je paye 2 €. Et voilà. Donc je suis arrivé à la gare Saint-Charles, j'ai demandé le conducteur, est-ce que je dois prendre le métro ou un autre bus après, est-ce que je peux le faire avec ce ticket, est-ce que c'est une correspondance? Il m'a dit ouais, normalement il n'y a pas de souci. Ok, j'arrive gare Saint-Charles, j'étais venu une seule fois, mais ça, je ne sais même plus à quelle époque c'était, ça fait un bon bout de temps, voilà. Donc je prends le métro parce qu'entre-temps, avec le retard de 10 minutes de bus et tout, bon, je me prends large, oui, effectivement, mais bon, j'avais rendez-vous à 11h30. Et si j'aurais raté le rendez-vous, l'attente d'un nouveau rendez-vous de 2 mois commence. Voilà, c'est tout. Ça, j'avais pas envie. Et donc, je pris le métro, voulais prendre le métro, je passe, je trouve, en plus déjà, l'entrée, le passage direct de la gare pour aller au métro, c'est fermé parce que c'est en travaux. Donc, on a été obligé de faire tout le tour et passer par derrière. J'arrive devant l'entrée, mon ticket, ça passe pas. Ok. Deuxième essai, autre passage à côté, ça marche pas. D'accord, je vais avoir un guichet, j'explique à la dame, elle m'a dit, mais vous avez pris quelle ligne de bus pour venir? Je dis, L51. Ah ben non, c'est pas le même réseau. Comment ça, c'est pas le même réseau? Ben oui, c'est la ligne de bus qui fait Aix-Marseille, donc c'est pas le même réseau, le ticket n'est pas valable sur le métro. Ok, bon ben donnez-moi un ticket, alors donnez-moi, tant qu'à faire, un aller-retour. 3,20 €. 1,60 € aller, 1,60 € retour. Et tout ça pour 2 arrêts. Voilà. Entre gare Saint-Charles et la Joliette. Voilà. 2 arrêts. Ok. D'accord. Bon. J'arrive place de la Joliette. Je traverse, je regarde. Ouais, le bâtiment est là. Déjà, Google, il m'a envoyé dans une autre rue. C'est pas ça. J'ai demandé. Bah oui, l'entrée, c'est l'autre côté. C'est dans la rue parallèle. Ok. J'arrive, je trouve un drapeau européen, un drapeau allemand, ça doit être ici, avec la plaque Consulat général d'Allemagne.
Ouais, mais les portes, elles étaient fermées, condamnées, barricadées, voilà. On ne pouvait même pas entrer. Entre-temps, il était 11h25 pour un rendez-vous à 11h30. Pris le téléphone, j'ai appelé. Ah, il m'a dit, oui, oui, c'est vrai, on a tout rénové, on ne peut plus passer par là, il faut passer par la place, directement par la place centrale. Vous voyez, même bâtiment, mais l'autre côté, vous voyez une grande entrée, vous rentrez, vous passez, et nous sommes au premier étage. Ouf, d'accord, je suis arrivée, il était 11h, je sais pas, 11h27, quelque chose comme ça. Pour un rendez-vous à 11h30, c'est parfait. Donc la dame à l'accueil, super sympa, fermer le portable, mettre le portable, je sais pas, bon, peu importe, ranger dans un casier, fermer à clé. Et j'ai donné tous les papiers à la dame au guichet, c'est tout automatisé là, appeler le nom par le nom avec un numéro de guichet, bon, ok. Donc, je suis arrivé là-bas, et vous savez qu'avec les administrations, il y a toujours un papier qui manque, hein, voilà. Donc bon, au dernier moment, j'ai rattrapé mon livret de famille, je suis partie avec mon livret de famille. Et heureusement, je l'ai fait parce qu'il manquait un papier. Elle avait besoin d'une confirmation de mon nom de famille, c'est-à-dire sur mon acte de mariage, c'est marqué tout en bas. Le couple porte le nom, enfin Madame Dicher porte le nom Saktila Dicher. Saktila c'est mon nom de jeune fille, Dicher c'est mon nom d'époux, donc j'ai gardé mon nom de jeune fille et j'ai rajouté le nom d'époux derrière. Et elle avait besoin de ça pour mettre dans le passeport, malgré le fait que c'est déjà dans mon passeport actuel, parce que mon mariage, ça remonte à... C'était en 87, donc c'est quelques années. Depuis, j'ai changé 2-3 fois le passeport. Je n'ai pas changé, non, c'est toujours pareil. Bon, heureusement, j'ai rattrapé mon livret de famille. Elle a pu faire ses documents. J'ai payé mes 90 €. Voilà. 81 € pour le passeport et 9 € frais de port parce que honnêtement j'ai pas envie de poireauter ici encore pendant presque 2 mois pour aller directement à Marseille récupérer mon passeport. Non, honnêtement pas envie. Donc ils vont me l'envoyer et d'abord ils vont me envoyer un mail. Dans 6, 7, 8 semaines, votre passeport est prêt. À ce moment-là, il faut que je renvoie mon passeport actuel que j'ai récupéré, bien évidemment. J'envoie mon passeport au consulat. Et une fois qu'ils ont reçu le passeport, ils vont envoyer le nouveau passeport à mon adresse postale. Et c'est à la Mur d'Isère. Et ensuite, je peux faire suivre n'importe quel endroit. Ok. Bon, ça va. Tout est bon, tout va bien. J'ai même pensé à faire des photos. Sur les photos passeport, franchement, on a une tête de truand, de malfrat. Moi, je trouve ça horrible. On n'a même pas le droit de faire un sourire. C'est l'horreur, ça. C'est pas ma vraie tête, hein. Bon, allez, donc, tout va bien, parfait. Retour à mon parking dans un village qui s'appelle Plan Campagne, je crois. Non, c'est pas comme. Bon, quelque part, vous savez où c'est Plan Campagne, mais c'est quelque part là-bas, voilà. À côté où, voilà. Et puis, retour, je prends le métro, tout va bien, je monte dans le bus, j'ai eu la chance, il avait un départ 5 minutes plus tard, pas beaucoup d'attente. Et je monte dans le bus, bonjour, je voudrais un ticket pour parc aquatique, oui, 3,50. Comment ça 3,50? 3,50. Je dis, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en venant ici, je paye 2 €. Pardon. Oui, mais c'est 3,50. Je dis, mais comment ça se fait? En venant ici, je paye 2 € et maintenant c'est 2,50. Et en plus, c'est même pas la correspondance. Ah bah oui, c'est le chauffeur qui a dû se tromper.
Bon, le conducteur là, il était limite mal poli. Bon, allez, on va dire limite, hein, c'était vraiment... Voilà. Bon, et pourtant, j'ai un gros sourire parce que je comprenais pas. Apparemment, ils se sont fait agresser. Je suis désolé, j'ai juste posé une question. Hein. Ouais, c'est pas sa faute si l'autre chauffeur fait une connerie, mais qu'on m'explique. Voilà. Donc, 3,50. Ok, allez, retour au parking. Mes chiens super sages, pas de bêtises, pas de conneries. Il y a un qui l'a, l'autre qui l'a. Super sage, adorable. On a fait encore un petit pipi et on est parti direction Berlétan. Parce que Berlétan, là où je suis actuellement, je fais un home sitting jusqu'au 8, 9, 7, 8, 9, quelque chose comme ça. C'est un couple de mon âge. On a rigolé parce qu'avec la dame, on a exactement un mois d'écart. Elle a son anniversaire. Elle est née le 25 février, moi je suis né le 25 mars. Même année, donc vraiment un mois d'écart. Et donc, ils sont partis 15 jours en camping-car pour se balader, voir la famille, et voilà, tout sympa. Et il y a un joli terrain, il y a une belle maison, un très joli jardin. Et en fait, pourquoi ils ont besoin de quelqu'un? Parce qu'il y a un chat Maine Coon, un magnifique chat Maine Coon. Il y a 2 tortues. Et il y a 5 poules. Donc, les œufs frais tous les jours, c'est garanti. J'adore. Et puis, je suis une grande consommatrice d'œufs. Donc voilà, je suis installée ici dans le jardin. C'est parfait. Nickel. Entouré de verdure. Il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des fraises aussi. Oui, il y a des fraises. Derrière, il y a une piscine. Mais pour moi, c'est encore un peu trop froid pour la piscine. Vous savez, je suis une grande frileuse. Seul inconvénient, c'est juste au bord de la route. Ça, c'est une raison pour laquelle je suis aussi à l'intérieur et pas installée au jardin, parce que c'est juste au bord de la route et il y a pas mal de circulation. Mais sinon, c'est parfait. Alors, en quittant Marseille lundi, c'était donc lundi, début d'après-midi, pour venir ici. Combien, je sais pas, une demi-heure de route, quelque chose comme ça. Premièrement, elle avait un accident sur l'autoroute. Ben là, j'ai pris un peu l'autoroute. Normalement, je ne prends jamais l'autoroute, mais là, bon, elle est gratuite. Et pour aller plus vite, pour arriver plus vite ici, ben, j'ai pris un bout d'autoroute. Et je n'avais pas envie de traverser toutes les agglomérations. Franchement, à la casquette. Voilà. Donc, autoroute, accident, bloqué. Mon GPS va proposer un autre itinéraire. Parfait. Donc on a contourné l'accident sur l'autoroute, on est arrivé sur un autre bout d'autoroute, je crois que c'est la 51, la 51 qui passe par là. Et je voyais où là, c'est noir, on roulait normalement, c'est noir. Et un seul coup, on avait l'impression de rentrer dans un mur, il avait des trombes d'eau qui tombaient, mais des trombes d'eau, on ne voyait plus rien, comme dans un brouillard. Et 1 minute plus tard, la grêle. Les grêlons, j'ai pas vu la taille, mais j'avais peur surtout pour mon panneau solaire, pour le pare-brise et je sais pas quoi. On roulait à 30-40 heures, on n'en pouvait pas rouler plus vite, on ne voyait plus rien. Et c'était la piscine sur l'autoroute. Ça durait quelques kilomètres, quelques minutes, et après c'était fini. Et quand je suis arrivé ici, ben, plus de pluie, plus rien. Bon, les chaussées étaient mouillées. Si, il pleuvait encore un petit peu, mais après, ça s'est arrêté. Mais ça, c'était vraiment ouf. J'ai jamais vu ça. Si, j'ai vu ça, mais pas en roulant, quoi, pas sur l'autoroute. Vraiment comme un mur, comme vous rentrez dans un mur de brouillard hyper épais. C'était impressionnant ça quand même. Hein. Ouf. Même mes deux filles là, elles ont levé la tête, elles ont regardé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Voilà, parce que la petite Ruby, ma petite souris là, elle a pris l'habitude dès le départ. Elle a dormi, elle dorme toujours sur le siège passager quand je roule. Elle est attachée, oui, elle est attachée, mais elle ne bouge pas. Et même là, elle s'était réveillée, elle a levé la tête.
oh d'accord, elle regardait un peu, elle trouvait ça un peu bizarre, elle se recouchait. Bon voilà, me voilà à Berlétan, encore pour quelques jours, et puis les gens vont revenir, bon, je sais pas, le 7, le 8, le 9, je n'en sais rien. Je pense qu'au plus tard le 8, parce que le 10, ils ont de mariage quelque part. Voilà, quelques petites nouvelles, ou grandes nouvelles, c'est selon, j'aime pas dire petites choses, petit ça, parce que ça diminue la valeur de la chose. Voilà, donc quelques nouvelles. Ensuite, tout doucement, je vais me diriger enfin direction l'Espagne. Voilà, et là, je vais rester, je ne sais pas combien de temps, je n'ai aucune idée. En tout cas, je vais bien, mes deux filles vont très bien. Voilà, et il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, ils ont prévu un peu de pluie pour demain. On est quoi aujourd'hui? On est samedi, le combien? Le 26, 27, samedi. Ah oui, mais c'est l'anniversaire de Cathy aujourd'hui. Elle a 9 ans aujourd'hui, ma belle Cathy. Elle est où? Oh, elle se repose, je ne veux pas la réveiller. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, ma belle Cathy. Et l'anniversaire de Ruby, c'est le 16 mars. Voilà. Bon mes amis, mes amours, je vous souhaite un bon week-end prolongé de Pentecôte. Profitez bien. S'il fait beau, profitez du soleil. S'il fait pas beau, pas grave. La nature a vraiment besoin de la pluie. Bon week-end, bonne semaine et je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.